À la sortie du premier film Joker de Todd Phillips en 2019, beaucoup d'entre nous étaient perplexes. Comment ce Joker, Arthur Fleck, avec toute sa vulnérabilité et sa psyché tourmentée, pouvait-il devenir ce manipulateur génial et classique auquel nous sommes habitués, comme le Joker incarné par Heath Ledger, par exemple? Madame, il s'est évaporé. J'en ai assez de ce clown. Gardons notre calme. En effet, Ledger et beaucoup d'autres acteurs ont joué le Joker comme un méchant maîtrisant le chaos et élaborant des plans ingénieux. Je suis un agent du chaos. Mais Arthur Fleck, cet homme fou et vulnérable, semble loin du génie criminel auquel nous sommes habitués. Avec la sortie de Joker, Folie à deux, nous avons enfin la réponse à cette question. Ça ne saute pas aux yeux immédiatement, mais si l'on y réfléchit, c'est tout à fait logique. Dans cette vidéo, nous allons analyser ce qu'est le film Joker, Folie à deux, et comment il relie de manière organique le Joker de Joaquin Phoenix aux autres films sur le Joker. La vidéo comprendra deux parties. D'abord, nous aborderons le lien entre le Joker et les autres films de l'univers. Aucun spoiler de Joker, Folie à deux ne sera présent. Dans la seconde partie, nous parlerons plus en détail du Joker. Les spoilers seront alors inévitables. Si vous les redoutez, je vous préviendrai au bon moment. Avant de plonger dans la discussion sur Folie à deux, revenons à ce par quoi tout a commencé. Le premier Joker nous a présenté l'une des versions les plus atypiques et choquantes de ce personnage culte. Au lieu de l'image habituelle du méchant avec la réputation déjà établie d'un génie criminel, nous avons découvert Arthur Fleck. Un homme solitaire, mentalement instable, qui tente désespérément de trouver sa place dans le monde. Ce n'est pas le Joker auquel nous sommes habitués. Arthur vit à Gotham, une ville en proie à la crise et à l'inégalité. Sa vie est pleine de souffrances. Il travaille comme clown, mais il rêve de devenir humoriste de stand-up, même si ça ne lui réussit pas vraiment. Je détestais l'école quand j'étais enfant. Ma mère disait « profitant, car plus tard tu devras travailler ». Il vit avec sa mère malade et son état mental se détériore progressivement. Je vis dans cette ville avec ma mère. J'ai toujours été le seul homme dans la maison, aussi loin que je me souvienne. Je prends soin de ma mère. Arthur souffre d'un trouble neurologique qui provoque chez lui des rires incontrôlables. Excusez-moi. Le monde entier autour de lui semble le rejeter et il est confronté à la cruauté et à l'indifférence des autres. Un jour, dans le métro, Arthur croise trois hommes apparemment ivres qui décident de se moquer du clown. Qu'est-ce qui est drôle, espèce de taré? Enfoiré! Cette fois, Arthur perd le contrôle. Il sort le revolver que son collègue lui a récemment donné et s'en sert. C'est un tournant décisif pour Arthur. Quelque chose bascule dans son esprit et ces meurtres ne sont que le début. Arthur sombre complètement dans la folie, réalisant qu'il peut enfreindre les normes sociales sans éprouver de culpabilité. Le point culminant de sa transformation survient lors de l'incident dans l'émission de Murray Franklin, où Arthur, sous les traits du Joker, abat froidement l'animateur en direct. Tu veux une autre blague, Murray? Non, on en a assez de tes blagues. Appelez la police. Tu vas avoir ce que tu mérites. La première partie de Joker de Todd Phillips traite de la destruction de la personnalité et de la folie, montrant comment la société peut transformer une personne vulnérable en monstre. Nous compatissons avec Arthur, bien qu'il ne soit pas un personnage positif. L'histoire est bonne en soi, mais en la regardant, j'avais l'impression que si on enlevait le nom de la ville de Gotham et quelques autres références, si on remplaçait le nom Joker par n'importe quel autre, ce serait simplement l'histoire d'un homme devenu fou, sans aucun lien avec l'univers de Batman ou d'autres super-héros et super-vilains. Mais finalement, nous avons sous-estimé Todd Phillips, car avec Joker, Folie à deux, l'histoire du Joker de Joaquin Phoenix est non seulement cohérente et complète, mais s'intègre aussi parfaitement à tout univers cinématographique du Joker. Tu es le Joker. Regardez tous ces gens.
Voyons d'abord les références de la première partie. La première et principale, c'est la rencontre d'Arthur Fleck avec Bruce Wayne, qui à ce moment-là semble avoir environ 12 ou 13 ans. Je suis Bruce. Je suis Arthur. Et avec le majordome Alfred Pennyworth. Éloignez-vous de cet homme. N'ayez pas peur, je suis gentil. Que voulez-vous? Qui êtes-vous? Voulez-vous que j'appelle la police? Non. Un peu plus tard, nous rencontrons aussi Thomas Wayne lui-même, le père de Bruce. C'est toi qui es venu chez moi hier? Désolé d'être venu ainsi. L'apparition de ces personnages aux côtés du Joker de Joaquin Phoenix, d'une part, donnait une idée assez intéressante, que Thomas Wayne lui-même, sans le vouloir, avait en fait créé le futur Joker, ce qui, à mon avis, était une interprétation très réussie. J'en ai parlé dans la vidéo sur le premier Joker, je laisserai un lien, et à la fin, vous pourrez revoir cette vidéo. Mais la question de savoir comment Arthur Fleck, mentalement instable, aurait pu ensuite devenir ce même Joker, surtout si l'on considère qu'il semble avoir au moins 35 ou 40 ans, alors que Bruce Wayne en a environ 12, restait ouverte. Et Joker, Folie à deux, apporte un éclairage sur cette question. En réalité, la réponse s'imposait déjà dans la première partie de Joker, mais c'est dans Folie à deux que tout est devenu pratiquement évident, du moins pour moi. Tout d'abord, un personnage que nous connaissons déjà grâce au film The Dark Knight fait son apparition, et il ne s'agit de nul autre que le procureur du district de Gotham et combattant du crime, Harvey Dent. Regardez son visage, c'est le visage de l'avenir radieux de Gotham. À Harvey Dent. C'est lui qui juge Arthur Fleck, et ce qui est intéressant, c'est qu'il a l'air assez jeune lui aussi. Deuxièmement, le procès d'Arthur devient une affaire très médiatisée. Arthur Fleck, cet homme si vulnérable et sans défense, devient un symbole de résistance contre le pouvoir corrompu de Gotham. Arthur Fleck est, pour une raison ou une autre, littéralement vu comme un martyr. Ce n'est pas le cas. C'est un monstre. Son visage, son image commencent à être associées à la révolte et à la protestation. Comment Arthur Fleck est-il devenu le Joker, ce criminel calculateur et impitoyable qui fait régner la terreur sur Gotham? La réponse est désormais évidente, il ne l'est pas devenu. Arthur Fleck n'a jamais été le Joker que nous avons l'habitude de voir. Il est devenu un symbole de résistance, inspirant beaucoup à suivre la voie du crime. Et parmi ses adeptes, il y a eu quelqu'un qui a décidé de poursuivre son œuvre. Le masque, ou plutôt le maquillage du Joker, n'est désormais qu'un symbole, repris par une autre personne. Dans ce contexte, la motivation du Joker dans The Dark Knight devient évidente. Il braque la banque de la mafia, qui contrôle la ville grâce à un pouvoir corrompu. Qu'est-ce que c'est que cette banque? La banque de la mafia. On dirait que le Joker est vraiment aussi fou qu'on le dit. Il brûle cet argent. Je brûle ma part. Seul l'argent vous intéresse. Cette ville mérite de meilleurs criminels. Vous vous souvenez comme il applaudissait le commissaire Gordon. Félicitations. Je suis content pour vous. La seule personne non corrompue, Vous ne tombez pas en dépression, commissaire, sachant à quel point vous êtes seul. Alors, que se passe-t-il vraiment dans le film Joker, Folie à deux? Attention, il y aura des spoilers. Impossible de révéler l'essence du personnage sans cela. Regardez la suite à vos risques et périls. Je pense que comprendre la logique du film enrichit l'expérience et rend le visionnage plus conscient. Le choix reste le vôtre. La clé pour comprendre le film, c'est le procès d'Arthur Fleck. Son avocat tente désespérément de prouver qu'Arthur n'est pas un criminel, mais un homme malade. Que toutes ses actions sont le résultat d'un dédoublement de la personnalité. Mais pour Fleck lui-même, ça devient un véritable dilemme. Il doit décider qui il est. Un fou, un patient d'asile qui a besoin de soins, ou bien le Joker, celui qui a consciemment tué Murray sous les yeux de tout le pays en direct et qui, pour beaucoup à Gotham, est devenu une véritable légende et un symbole de protestation. Désormais, Arthur est confronté à un choix intérieur. Rester cet homme vulnérable, traumatisé depuis l'enfance, ou devenir définitivement le Joker, symbole de résistance suivi par la foule. Arthur, est-ce que tu te considères comme une star? Voici où ça devient intéressant, il n'a pas réellement de double personnalité. Mais Arthur Fleck et le Joker sont vraiment devenus deux personnalités à part entière, qui existent en même temps. Arthur subit ses traumatismes, tandis que le Joker, chef de la résistance, a lancé une vague de protestation. Désormais, ils existent tous les deux.
Et choisir entre eux est une tâche dont dépend non seulement son destin, mais aussi celui de tout Gotham. Dans le film, il y a une scène où Arthur Fleck retourne dans les rues. Et que voit-on d'abord ? Exactement, ces mêmes ordures dont on parlait déjà dans le premier film. 17e jour de grève des éboueurs. Chaque jour, 10 000 tonnes de déchets s'accumulent dans les rues. Même les meilleurs quartiers ressemblent à des bidonvilles. Les montagnes d'ordures dans les rues, dues à la grève des éboueurs, illustrent comment la ville sombre dans la saleté et le déclin. Arthur Fleck lui-même est traité exactement comme une ordure. Ce type est un faible, il ne nous fera rien. Plus fort, plus fort. Qu'obtiens-tu si tu mélanges un solitaire mentalement malade avec une société qui l'ignore et le traite comme de la merde ? Appelez la police. Et voilà, le temps a passé, mais le problème n'a pas disparu. Les ordures sont toujours dans les rues, et c'est un signe criant. Les autorités ne s'intéressent pas à la vie des citoyens ordinaires. Les ordures, c'est en fait juste la partie émergée de l'iceberg. Un détail comparé à la ruine que traverse tout Gotham. Et voilà qu'Arthur prend une décision fatidique. Il renonce à un avocat et décide d'assurer sa propre défense au tribunal. Il fait le choix du Joker. Le Joker doit vivre. Et le sort d'Arthur Fleck ne l'intéresse plus. Après tout, la vie en prison, ce n'est pas une vie. Et l'asile, c'est encore pire. Profitant de son droit d'assurer sa propre défense, il insiste pour comparaître devant le tribunal en costume et maquillage de Joker. Nous ne pouvons pas être certains que tout s'est passé exactement ainsi, car Arthur est un narrateur peu fiable. Mais ça n'a plus d'importance. Le choix en faveur du Joker est fait. Abba Wayne, Abba Wayne, Abba Wayne. La décision de ce tribunal ne se limite pas à coupable ou non coupable. En effet, la culpabilité d'Arthur Fleck est évidente. Le crime a eu lieu en direct. Il s'agit en fait d'un affrontement entre deux personnalités. Si Arthur est déclaré irresponsable, cela signifiera la mort du Joker. Pour des milliers d'habitants de Gotham, leur symbole ne sera qu'un simple fou tombé de son piédestal et le Joker mourra, mais Arthur Fleck restera en vie. Mais si Arthur est déclaré saint d'esprit, ce sera une victoire pour le Joker, et Arthur Fleck sera exécuté. Mais le Joker continuera de vivre dans l'esprit et le cœur de ceux qui l'ont choisi comme héros. On emmerde les riches, on emmerde Thomas Wayne. Voilà ce que ça signifie. On emmerde tout le système. Paradoxe, la mort d'Arthur marquera la naissance du Joker en tant que légende. Abba Wayne. Reculez, reculez tous. Va-t'en d'ici, espèce de salaud. L'image du Joker était tellement forte que ça se ressentait même dans le comportement des gardiens. Ils se moquèrent de lui tout en le respectant. Pour eux, il était un prisonnier exceptionnel. Un de ceux dont on pourra parler à ses amis autour d'une bière. Oui, j'ai vraiment été son gardien. Le Joker, ce n'est pas simplement un homme, c'est un symbole. Et il contamine de son influence même ceux qui étaient censés le contrôler. La fin du film conclut logiquement l'histoire d'Arthur Fleck. Arthur est tué. Comme souvent, ils n'ont pas saisi l'essentiel. En tuant Arthur Fleck, ils ont donné vie au Joker. Abba Wayne, Abba Wayne, Abba Wayne, Abba Wayne. L'essence de ce que Todd Phillips voulait nous raconter réside dans la transformation d'une personne réelle en une image. Comment cette image se sépare de la personne et intègre la conscience de millions. Harley Quinn est l'une de celles qui tombent amoureuses de cette image. Elle est amoureuse non pas d'Arthur Fleck, mais du Joker. C'est pourquoi un conflit naît entre eux. C'est là la valeur clé du film, créer une histoire d'origine réaliste pour le Joker. Et il ne s'agit pas seulement de l'histoire d'un homme, mais de la naissance d'une figure mythologique capable d'inspirer toute une armée de criminels. Comme Batman, ce n'est qu'un masque derrière lequel n'importe qui peut se cacher. De même, le Joker n'est pas une personne, mais une idée. N'importe qui, en acceptant cette idée, peut se maquiller et devenir le Joker. Pour mieux comprendre le Joker, je vous conseille de voir la première partie de mon analyse sur le Joker, joué par Joaquin Phoenix. Cela vous aidera à reconstituer l'ensemble du tableau. En effet, Joker, Folie à deux, comme je l'ai déjà dit, est la suite logique de l'histoire d'Arthur Fleck. Si vous préférez le Joker de Heath Ledger, j'ai aussi des analyses à son sujet sur ma chaîne. Tous les liens sont en description et s'affichent maintenant à l'écran.